Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres. Patrice Talon, président du Bénin, et une délégation sont en France. Depuis ce 7 novembre, la délégation présidentielle s'est entretenue avec les autorités de l'école de design de Nantes Atlantique sur le partenariat avec Samé-City du Bénin. Dans cette édition sera reçu le Love Coach Christian Caleb Doumaté à propos de son ouvrage 6 piliers d'une vie de couple, dont le lancement a lieu le 12 novembre 2022. Les candidats au CEP 2023 peuvent désormais s'inscrire. Le ministre Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires a annoncé l'ouverture du registre des inscriptions à travers un communiqué. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'amour en début d'édition. Nous sommes pour en parler avec l'invité de ce soir. Il s'agit du Love Coach Christian Caleb Doumaté. Il est Love Coach et il est sur notre plateau pour nous parler de son livre, son ouvrage intitulé 6 piliers d'une vie de couple. Bonsoir, coach. Bonsoir. D'abord, avant d'aller au plus profond du sujet, vous allez vous présenter brièvement. D'accord, je suis Christian Caleb Doumaté, je suis Love Coach depuis 2016 et je travaille à aider les couples à avoir une relation plus harmonieuse. Merci, coach. À présent, parlez-nous un peu de votre ouvrage. Alors, l'ouvrage que j'ai écrit s'appelle 6 piliers d'une vie de couple. C'est un ouvrage dans lequel j'ai compilé, je dirais, le condensé de mes expériences en matière de coaching. Pendant plusieurs années, j'ai quand même pu aider plusieurs couples à stabiliser davantage leur relation, à avoir une relation plus épanouie. Et de façon récurrente, il y a un certain nombre de problématiques qui sont ressorties. Et la plupart des solutions que j'ai pu apporter à ces couples-là tout au long de ces années tournent fondamentalement autour de 6 éléments que j'ai synthétisés dans l'ouvrage que j'ai écrit, que j'ai appelé les 6 piliers d'une vie de couple. Et à partir de cet exercice, de cette expérience, est-ce qu'il y a eu des couples qui vous ont fait des retours positifs? Alors, il y a eu pas mal de couples que j'ai accompagnés qui ont quand même réussi à résoudre un certain nombre de problématiques qui sont liées fondamentalement à ces différents piliers dont j'ai parlé. Entre autres, la vision, donc un couple qui sait là où il va, arrive quand même à avoir une relation assez stable, la communication, la compréhension, la complémentarité, la complicité et la confiance. Donc fondamentalement, j'ai pu travailler avec plusieurs couples autour de ces problématiques et j'ai pu quand même avoir pas mal de retours positifs. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont pleinement épanouis grâce au travail que nous avons pu faire ensemble. L'ouvrage sera lancé le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il y a au programme comme activité? Alors, au programme comme activité, il y aura déjà la présentation du livre. Je vais faire une présentation en donnant un peu plus d'informations sur les différents piliers, sur comment est-ce qu'ils peuvent aider les couples à avoir une relation plus harmonieuse. Et cela sera suivi d'une séance de dédicace à tous ceux qui auront l'opportunité de prendre le livre ce jour-là. Chers téléspectateurs, ne manquez pas ce rendez-vous. Merci, coach. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, poursuivons à présent cette édition.
Plus de 6 500 000 Béninois seront appelés aux urnes le 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réceptionné en début de soirée ce mardi 8 novembre la liste électorale informatisée conformément à l'article 26 du Code électoral. Le fichier est confectionné et transmis par l'Agence nationale d'identification des personnes. Cyril Goubedi, gestionnaire mandataire de l'ANIP, en présente les statistiques. La population électorale brute dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimée, après tous travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2,5 au chiffre brut, à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général des élections, nous avons, au regard de la loi applicable, 8014 centres de vote. Seulement 28 centres de vote ne sont pas utilisés dans le cadre de la répartition des électeurs parce que ces centres de vote n'ont pas été choisis. C'est donc 7 986 centres de vote qui seront opérationnels avec 17 749 postes de vote. En vous transmettant officiellement la liste électorale informatisée, Monsieur le Président, nous réitérons notre engagement à poursuivre inlassablement les tâches qui sont les nôtres dans le cadre du processus électoral, notamment l'impression des listes d'émargement par poste de vote. Lors d'une séance préparatoire de prise en charge ou des modalités de prise en charge des colis des listes électorales, nous pourrons rentrer dans de plus amples détails pour ce qui conviendra à mettre en place pour une bonne réussite du processus. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, s'est prononcé au sujet de la liste électorale de l'ANIP. L'article 126 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 dispose que la liste électorale informatisée LEI établie est publiée et affichée pendant 15 jours, puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. C'est une prescription légale qui est en cours de réalisation. La séance de ce jour consacre alors la réception officielle de la liste électorale informatisée LEI par la Sénat qui, en tant qu'organe en charge de l'organisation des élections, en disposera pour la gestion efficace des centres et postes de vote. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques RAVIP à la LEI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire LEIP. Nous avons assisté à certaines d'entre elles et avons mis parfois en contact les partis politiques et les concepteurs de la liste. Nous avons suivi les polémiques dont elles ont été l'objet. Il ne nous échappe donc pas que la confection d'une liste électorale n'est pas une banale affaire.
nous mesurons toute l'importance qui doit lui être attachée et son caractère déterminant dans la crédibilité d'une élection. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons apprécié à sa juste valeur la méthodologie de la conduite de l'établissement de cette liste dont l'aboutissement ne peut qu'être salué. Aussi, votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI se doit être louée. Nous avons davantage apprécié les résultats de cet audit dont l'issue est rassurante pour tous. Nous vous exprimons par conséquent, Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nos sincères félicitations pour le travail abattu et pour l'engagement qui a été le vôtre dans l'accomplissement de cette mission républicaine. Nous voilà en possession du principal intrant qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin du 8 janvier 2023. Le président Patrice Talon est hors du territoire national, plus précisément en France, depuis le lundi 7 novembre. En compagnie du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, ministre du Cadre de vie José Didier Tonato, Patrice Talon a été reçu à l'école de design de Nantes Atlantique. Il s'est entretenu avec les responsables et étudiants de ce centre de savoir. Il faut préciser que l'école de design de Nantes Atlantique en France et Seme City au Bénin sont en partenariat. Le registre d'inscription à l'examen du certificat d'études primaires est ouvert. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, l'a annoncé à travers un communiqué en date du 4 novembre dernier. L'acte de naissance est la pièce importante que les parents d'élèves doivent mettre à la disposition des responsables d'établissement pour la constitution des dossiers de candidature qui doivent être déposés au plus tard le 9 janvier 2023. La note du ministre précise qu'aucune rallonge ne sera accordée. Les directeurs d'école sont invités à déposer les dossiers avant la date de clôture. La compagnie Cosser va désormais desservir la ligne Cotonou-Paris-Cotonou en vol direct. Le premier vol inaugural devrait avoir lieu ce 8 novembre. La compagnie aérienne française propose 3 vols par semaine entre sa base à Paris, Orly, et l'aéroport de Cotonou les mardis, jeudis et dimanches. L'accord d'agrément de la compagnie Cosser a été signé le 21 juillet dernier au Palais de la Marina. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, GTDA, a demandé la libération immédiate de Rekia Madougou, la réparation sous la forme d'une indemnisation à la charge du gouvernement béninois et l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante sur les circonstances de la privation arbitraire de la liberté. À cette date, cette nouvelle, Distel Amoussou, acteur politique et analyste politique, a donné son avis sur cette demande. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Est-ce qu'il revient à une institution, qu'elle soit des Nations Unies ou de je ne sais où, de donner des injonctions à un État organisé? Le Bénin est un État souverain. Le Bénin a une justice libre et souveraine. Et à partir de ce moment, je ne crois pas qu'il soit utile, nécessaire ou même productif à des nations d'avoir à donner des injonctions à un État souverain. La justice béninoise a connu d'un dossier, des condamnations ont été faites et l'État béninois a pris acte de ces condamnations. Je veux dire précisément le gouvernement béninois a pris acte de ces condamnations. Les personnes qui se sont retrouvées en conflit avec la justice béninoise n'ont pas cru devoir interjecter appel. Ça veut dire que la condamnation est consommée, acceptée, admise. Et le Bénin aujourd'hui, en tant qu'État souverain, est en train de chercher les voies et moyens
pour procéder à ce que d'aucuns ont appelé l'apaisement politique et social dans notre pays. Et le président Patrice Talon s'y adonne personnellement dans la recherche des mécanismes pouvant, n'est-ce pas, parvenir à cette fin sans piétiner la justice, sans piétiner l'indépendance de la justice de notre pays. Ce n'est donc pas dans ce contexte, le contexte actuel, qu'il faut recevoir des injonctions de tel groupe de travail ou de tel autre groupe de travail. C'est de l'irrespect au peuple béninois. Les statistiques relatives aux violences basées sur le genre et aux grossesses en milieu scolaire sont inquiétantes au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme s'associe à NASDEF ONG pour présenter ce sombre tableau aux élèves du CEGZ. C'était le samedi 29 octobre dernier. Reportage Carles Kitome. Selon la 4e enquête démographique et de santé au Bénin, 13% de filles auraient eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans, ce que je ne vous souhaite pas. La moyenne des Béninoises aurait eu leur premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans. Les statistiques des grossesses en milieu scolaire au Bénin ne sont pas réjouissantes, comme l'a dit tout à l'heure Madame la coordonnatrice. 2016-2017, il y a eu 3044 cas de grossesse au Bénin en milieu scolaire. Ce n'est pas bon. Vous avez dit maintenant, non. 2017-2018, il y a eu 2912. 2018-2019, 1122. 2019-2020, 2290. Ça a monté encore. Ces agissements n'encouragent guère le gouvernement du Bénin, qui a renforcé son cadre législatif et pénal pour encadrer non seulement la prévention, mais aussi la prise en charge des cas de violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. C'est ainsi que, depuis décembre 2021, on note la volonté affichée du gouvernement à mettre fin aux violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire à travers des lois comme la loi numéro 2021-11 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. La loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction. La loi numéro 2021-13 modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille. Toutes ces lois que je viens de citer sont pour vous protéger contre toute forme de violence, les violences comme le viol. Lorsqu'il y a de viol, c'est une forme de violence basée sur le genre. L'exploitation sexuelle, les abus sexuels, le harcèlement sexuel d'un enseignant sur une apprenante, c'est une violence contre vous, filles, et vous devez dénoncer. L'incitation à la débauche de mineurs, l'outrage public à la pudeur, le proxénétisme, la prostitution forcée, engrossement de la fille mineure, la pédophilie, le mariage précoce, vous devez dénoncer. Le mariage forcé également.
Conscient de la situation des filles en milieu scolaire, le gouvernement béninois a mis en place un arsenal de dispositions pour protéger ces jeunes filles, aussi en milieu scolaire que dans les centres d'apprentissage et dans la vie de tous les jours. Suivez cet extrait de la vice-présidente de la CBDH qui donne des précisions au micro de Carles Kitome. Lorsque ces infractions sont commises et établies par la juridiction compétente, je vous informe que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour venir au secours à toute personne victime de violence. Et comme mécanisme, vous avez la Commission béninoise des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme est régie par une loi. La loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme et son décret d'application. En son article 4, la loi donne mandat à la Commission, mandat de promotion et de protection des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. Donc la Commission travaille au nord, au sud, à l'est et l'ouest, et à son siège principal à Cotonou. De la même manière, la Commission a des services déconcentrés dans 6 départements pour le moment. Et ici, vous êtes à Zé. Tout ce qui se passe à Zé, nous avons notre siège départemental au niveau de Calavi, et tout ce qui se passe à Zé, nous sommes informés. Toute question de violation des droits de l'homme qui se passe à Zé nous parviennent à travers notre officier des droits de l'homme. Donc, la Commission coopère avec les institutions établies par l'État pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi qu'avec des organisations de la société civile comme les ONG. La Commission aide les victimes à rester en justice. Ça veut dire, lorsque vous êtes victime, vous voulez aller à la justice, la Commission vous accompagne. Lorsqu'il y a violation avérée des droits de l'homme, donc lorsqu'il y a violation de vos droits, j'avais parlé en temps de viol, beaucoup de violations. Lorsque vous nous saisissez ou les parents nous saisissaient, vous avez cette possibilité que la Commission vous accompagne. La Commission oriente les plaignants et offre l'assistance à toute personne victime qui demande. Comme autre mécanisme de protection de vos droits, vous avez la Cour constitutionnelle. Vous avez la CRIET. Vous avez l'Institut national de la femme. Vous avez les centres d'accueil pour les enfants. Parfois, il y a des enfants qui quittent la maison. Peut-être on veut les marier de force. Recherchez les centres d'accueil qui se trouvent dans vos localités. Les responsables de ces centres vont vous accueillir. De la même manière, il y a le centre de promotion sociale dans chaque département. Lorsque vous avez des problèmes de violation de vos droits, allez vers ces centres-là également. Chers élèves, vous devez vous mobiliser pour que les violences de tout genre à l'égard des femmes et des filles soient sévèrement punies et éradiquées, et que les droits de l'homme en général et les droits des femmes en particulier et des filles soient respectés en République du Bénin. Ayant pour objectif général de renforcer les capacités d'innovation de l'entrepreneur pour en faire un vecteur de développement inclusif et durable, la 2e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat va prendre son envol le mercredi 9 novembre 2022. À la veille de cet événement, le délégué général du Québec, basé à Dakar, a donné les détails de cette activité. Il est au micro de Anaël Dohou.
On est tombé en amour, je dis bien en amour, on a été charmé par ce qui se passe ici, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau... tout ce qui se passe en réalité au Bénin m'interpelle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, si on devait faire la deuxième édition de notre forum sur l'entrepreneuriat, il n'y avait pas meilleure place que Cotonou. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Cotonou pour faire cette deuxième édition. L'écosystème entrepreneurial, l'écosystème en termes d'innovation et tout ce qui se fait en éducation est hyper intéressant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec une grande équipe internationale. Le forum va se passer sur 2 jours. Mais avant le forum, il y a des événements qui se font en amont. On a commencé dans un premier temps à lancer un appel à projet Bénin et Québec, où on a financé des projets partenariats béninois et québécois de plus de 40 millions de francs CFA. Ça, on a fait ça. Deuxièmement, on a lancé un concours entrepreneurial dont le résultat final sera connu cette semaine. En réalité, jeudi, en fin de journée, vous allez connaître le grand gagnant. Et croyez-moi, c'est une première dans l'histoire de la représentation québécoise en Afrique. Le grand gagnant de ce concours d'entrepreneurs ira séjourner au Québec, tout frais payés, dans une structure d'accompagnement qui va permettre à cette personne d'avancer, de développer davantage son projet. Il n'y a aucune représentation étrangère qui fait ça. Et nous, on a cru, étant donné le pragmatisme des autorités d'ici, qu'il fallait passer par ce canal-là. Et l'emphase cette année, c'est l'innovation et la durabilité. Vous le savez, l'innovation est importante pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire avancer, pour faire en sorte aussi que ces entreprises qui vont germer, qui vont se développer, puissent rester pérennes. Donc l'innovation est importante. Mais de nos jours, avec les changements climatiques, tout ce qui se fait, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans penser à la durabilité. Donc vous allez avoir pendant ces 2 jours-là des experts en formation, des experts en entrepreneuriat, des experts en mentorat, des experts en accompagnement et qui vont tous réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes que monsieur, madame, les jeunes ont. Et en espérant que cela va aider à faire pousser de nouvelles entreprises qui vont être des Apple de demain, qui vont être les grandes entreprises béninoises de demain. C'est vraiment ça l'objectif. Les perspectives sont intéressantes, Pensez-y, on est venu l'année passée visiter. Là, on fait un concours où on investit beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer l'année prochaine? Et d'autant plus que nous sommes en amour avec votre pays. Nous sommes en amour avec tout ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, on va être là, supporter l'entrepreneuriat. Le Québec, il faut le rappeler, le Québec, c'est une des nations en termes de culture entrepreneuriale où tu en as partout. 80% de l'économie québécoise, c'est des PME, des entreprises qui appartiennent à monsieur, madame, tout le monde. Donc nous voulons vraiment, quand on a choisi le Bénin, on s'était dit, le maillage peut mieux se faire avec le Bénin. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Bénin. Donc on va essayer de pousser ce partenariat à un niveau qui n'a jamais été atteint. Mais évidemment, quand on parle de partenariat, ce n'est pas juste le Québec, ça se fait aussi avec des jeunes, des femmes, des gens du Bénin. Donc on veut vraiment ce maillage-là entre le Bénin et le Québec. Ce partenariat va se développer. Vraiment, les deux le veulent. Je l'ai senti lors de mes rencontres avec les autorités. D'ailleurs, le Grand Prix va être remis par le ministre d'État, Biotchéné, et c'est lui qui va présider aussi la cérémonie de clôture. Donc ça démontre quand même que les autorités ont un intérêt particulier à ça. La vulcanisation est une opération qui consiste à incorporer du soufre au caoutchouc dans le but d'améliorer sa résistance tout en conservant son élasticité. Dans la ville de Cotonou, plusieurs jeunes embrassent ce métier, mais aujourd'hui c'est nouveau. Ces artisans font face à des défis de type nouveau comparés à leurs prédécesseurs. Nous vous proposons dans l'élément à suivre une immersion sur le quotidien de vulcanisateurs à Cotonou. Élément signé Francis Farami. La vulgarisation est une opération qui a pour but d'incorporer du caoutchouc à une matière afin d'en améliorer la résistance.
Le vulgarisateur pratiquant cette activité fait face à des difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, c'est un temps. Alors, je oiseau là, kaka dans les moraux, muton là, il y a kaka wadje egbedi. D'ailleurs, nabio de d'ailleurs 100 francs, 150, 200, kaka wadje 300. Ama dit les billets ici, regardez si nous bio vahid. Kama les chefs en Kaduna, ils font loire. Ou ba manger des pour les tcha, au léchi. Avec puis comme tout c'est quelqu'un le met avec ses motos pour qu'on bail, qu'on glisser. Le ba non pour le rouler tout. Un din baba je. Et avant que quoi des chiche. On crée ma mère si bien non. Maman bon lo. Depuis que là-bas chez titi va gba non non. On lui fait manger chiche zone. Là-bas jo font quelque là-bas dit faut quelque là-bas jona. On aller que on ni bon. Et quand on fout on pas d'assez pas fou. Tu vas dire là-bas les quoi fait gueule à faire chavou. On lui fait dire cacher aller puis quand on fout on tout calé c'est pas fou. On là-bas zimbi non ben. On les cas con quand on sinon faut qu'on fa au cas d'attendre là. Hormis les difficultés liées au matériel de travail, le vulgarisateur n'est pas en marge de la cherté de certains produits. Nous dénager wazona, obesi ni demande poulet. Et dans le sauvage, pour nous dénager puis na à taper. Et d'ailleurs, il y a 30 maman il est bien vaille, c'est 30 000 moi. Kaka il est bien vaille, moi comme na quoi. Il a dit donc là il y a de rapide à de quoi na a khone amado quoi isindo et dernier connu de malila do wani il y a de cas ici vraiment aller khoto ici vraiment anziwa na ya connu na date bon en sous paré ma enene dion il kan ko to bio de we de 500 000 deuxième de on a ça 250 000 300 000. La rentabilité de ce métier de la pneumatique est relative. Ainsi, certains vulgarisateurs ont inclus dans leur activité la vente des pneus. Comme toute autre divinité, trompetteur des Kalafia a des sous-divinités. Parmi celles-ci, on retrouve Baonglé, Keteji, Sakla et Konfo qui symbolisent la prospérité. Nous suivons pour plus de précisions Runongan Ainanré à Sogba au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bon, il y a un terme que nous allons essayer d'enlever désormais de notre vocabulaire, c'est le mot fétichisme là. Je tiens à ce qu'on n'utilise plus ce mot là. Surtout nous les Béninois, nous ne devons pas utiliser ce mot parce que c'est un mot péjoratif, à la limite injurieux, créé par le blanc colon pour nous avilir, pour nous indexer. Donc c'est un mot que nous allons enlever de notre vocabulaire. Il y a des gens qui utilisent leur vaudou dans le sens qu'il ne faut pas. Lorsqu'ils orientent ce vaudou dans le sens qu'il ne faut pas vers vous, alors vous allez commencer par avoir des ennuis. Lorsque nous constatons ça ici, il n'y a pas de difficulté pour nous. Nous nous orientons vers Bangré, c'est Bangré qui règle ces problèmes-là. C'est sa spécialité. Et ça se fait de façon très rapide. Voilà. Oui, les ennuis des petits enfants ou bien quelqu'un qui est un peu embêté, non, ça c'est pour ça que là qui règle ces problèmes-là. Mais Bangré, c'est pour régler les gros problèmes. C'est quand vous êtes vraiment attaqué et que on doit riposter à votre place, c'est Bangré qui s'en charge. Bien voilà. Mais il y a la divinité Konfo qui est là et qui c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'air. Konfo, c'est la divinité de l'air. C'est dents. Oui. Nous avons, je vous ai dit que chaque enfant s'occupe de quelque chose. Donc, ceux qui, sur leur signe de Fa, ceux qui, à un moment donné, ont la divinité dents, qui les perturbent, ils doivent être en harmonie avec Konfo. Konfo, nous avons dents, ou maintenant. Nous avons Mami dents, nous avons Lissa dents. Donc nous avons les dents là-dedans, Konfo, et c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'abondance. Et ceux qui
ont des ennuis, Dany est en train d'embêter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité au foyer. Dany est en train d'embêter, c'est pour ça que les richesses ne sont pas stables. Pour harmoniser avec la divinité Kung-Fu, ces problèmes-là sont automatiquement réglés. Voilà. Hors de nos frontières, la page internationale de ce 8 novembre est un condensé des actualités en Égypte, en Ukraine, en Bolivie et en Russie. Une compilation signée Nassirine Fatoumbi. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte dans le cadre de la 27e conférence pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Ce lundi 7 novembre 2022, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. L'Ukraine, à l'orée de l'hiver, est en train d'accélérer son passage à l'économie de guerre. Alors que le conflit avec la Russie va sans aucun doute se prolonger durant long de mois, le gouvernement a fait savoir ce lundi 7 novembre 2022 qu'il allait prendre le contrôle direct d'entreprises stratégiques du pays, des sociétés du secteur de la défense, mais aussi de l'énergie, alors que des craintes se font sentir sur la poursuite du soutien des partenaires internationaux. En Bolivie, des manifestations qui ont débuté dans l'est du pays, bastion de l'opposition au gouvernement, commencent à s'étendre sur tout le territoire. L'opposition réclame un recensement de la population en 2023 et non en 2024, comme le veut le gouvernement. La ville de Santa Cruz, où tout a démarré, est paralysée depuis plus de 2 semaines et dans les villes de Tarija ou de Cochabamba, ce sont des grèves de la faim ou des rassemblements qui viennent exprimer un ras-de-bol contre le gouvernement voulant organiser le décompte de sa population en 2024. Le ministre des Affaires étrangères indien est en visite en Russie pour rencontrer son homologue. Malgré le conflit en Ukraine, les échanges diplomatiques restent très fréquents entre l'Inde et la Russie et la relation commerciale entre les deux géants s'intensifie. En octobre dernier, le ministre indien du pétrole et du gaz a assuré que son pays se fournirait partout où il faudrait pour assurer la sécurité énergétique du pays, y compris en Russie. Cette visite de 2 jours s'achève ce mardi 8 novembre 2022. La Fédération béninoise de triathlon a achevé dimanche dernier à Porto Novo la tournée de détection des jeunes filles dans le cadre du projet Sport au féminin. Porté par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports, cette initiative vise à promouvoir le sport féminin. Reportage Larios Adiaguino. Un dimanche matin mouvementé au boulevard du Pont à Porto Novo. 25 jeunes filles se challengent pour le compte de la 4e et dernière étape du projet Sport au féminin en triathlon et en duathlon, une compétition de détection de talent. Natation, cyclisme et course à pied. Au thème de ces 3 épreuves d'endurance enchaînées dans cet ordre, Iman Sitou Zoreougan, 13 ans, termine première avec un chrono d'1 h 6 minutes 45 secondes devant 5 concurrentes. La compétition est très dure, très difficile. Il faut se préparer, s'entraîner très durement si on veut réussir. Je pourrais envisager d'entreprendre une carrière dans le triathlon. En duathlon, Raissa Alovok-Penwou, âgée de 16 ans, remporte au bout d'1 h 2 minutes les épreuves de cyclisme et de course à pied. C'est pour la première fois que je fais le triathlon. Ça a été difficile, mais aussi facile. Le président de la Fédération béninoise de triathlon se réjouit de l'engouement qu'a suscité la compétition. J'ai été d'abord réconforté par la présence des filles pour faire le triathlon. Vous aviez vécu ça avec moi au niveau du bassin de l'École nationale des armées ici. C'est un bassin de 15 mètres, mais les filles ont fait 300 mètres. Imaginez l'effort fourni. Et après ça, juste ces filles-là, moi je les félicite ici. Et elles sont braves. Et la performance réalisée par ces filles montre effectivement que si on se met au travail, nous allons obtenir au-delà de ce que les gens exigent de nous. À l'heure du bilan de la tournée de détection, le tableau des performances est reluisant, d'où la satisfaction du président Assa. Djougou, Boycon et Porto Novo ont été l'activité s'est déroulée sur un terrain plat. Du coup, les résultats sont très bons à regarder.
Mais lorsque vous prenez le résultat de Parakou, le travail a été fait sur un terrain très élevé. Du coup, le résultat s'est senti, on l'a constaté. Donc, ça nous prépare certainement, si on doit faire des regroupements pour ces enfants, qu'on puisse les amener peut-être vers Parakou, faire travailler les enfants sur ces montées, ces bosselus. Et quand nous allons les ramener ici sur un terrain plat, nous allons pouvoir obtenir de très bons résultats. Et je suis quand même fier de ce qu'on a fait ce matin. Les 10 meilleurs athlètes détectés lors des 4 étapes vont être regroupés. Les prochains jours poursuivent une formation. Le projet Sport au féminin est initié par l'ambassade de France près le Bénin en collaboration avec le ministère des Sports. Après la détection de talents, le projet va entrer dans une autre phase. Richard Sossou, Assa, président de la Fédération béninoise de triathlon, a levé un coin de voile sur la suite du projet. La cagnotte veut que nous sélectionnons 10. Et nous sommes passés dans 4 villes. Donc le petit calcul montre que nous allons prendre 2 fois 4, ça fait 8, il restera 2. Comme on dit en bon technicien, on va prendre les 2 meilleurs gagnants ou les 2 meilleurs perdants pour compléter. Donc on aura les 10 noms. La semaine, nous allons les publier et on fera l'effort de pouvoir leur donner cette information-là, ce que nous ne pouvons pas faire ici aujourd'hui. Par rapport à ce projet, il nous reste 2 étapes. La première étape que nous venons de finir en sous-étape, première, deuxième, troisième, 4 étapes. Il nous reste 2 grosses étapes. La prochaine grosse étape, c'est de regrouper les meilleures femmes susceptibles de pouvoir les encadrer à faire le travail. Parce que là, ce ne sera pas sur papier, c'est sur leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement. Je vois déjà l'engagement sur le terrain. Si je dois donner tout de suite le nom que nous devons prendre ici, ce ne serait pas bien. Parce qu'on ne voit pas encore l'engagement au niveau des femmes. Mais nous allons faire l'effort de pouvoir retenir le minimum, qui seront regroupés avec ces 10 filles-là, soit probablement à Cotonou, dans la deuxième quinzaine, ou bien dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Nous allons les regrouper et aborder la 3e phase du projet qui consiste à donner quelques informations ou bien formations à ces femmes-là qui doivent désormais encadrer ces filles pour l'avenir. Ce projet Femmes et Sport nous donne maintenant de l'appétit. L'appétit que nous avons au niveau de ces filles, c'est que nous avons maintenant une base de données, comme on dit. On aura au moins près de 70 femmes qui sont sur notre base de données avec les résultats sur les distances connues. Vous et nous, vous avez vu. Le regret que j'aurai là, le dit très rapidement, c'est qu'on n'a pas pu permettre aux garçons de pouvoir le faire jusqu'au bout. Mais ce n'est que partie remise, nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée.